Le Christ, notre véritable tabernacle. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Cette parole fut donnée par Jésus lorsqu'il monta à Jérusalem pour la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est l'une des trois grandes fêtes juives célébrées environ 6 mois après la Pâque. Elle dure 7 jours vers septembre-octobre, après la récolte complète, y compris celle du raisin. Après une année de labeur agricole, cette fête porte la marque d'une espérance nouvelle, une espérance eschatologique. Or, dans le judaïsme, l'eschatologie n'est pas dans le sens négatif ou pessimiste de fin, mais au contraire celui d'un nouveau commencement à attendre avec joie. Voilà pourquoi la fête des tabernacles est emplie d'une atmosphère de célébration. Le mot même tabernacle signifie dresser une tente, construire une hutte. Or l'évangile de Jean exprime l'incarnation de Jésus par le Verbe, il a dressé sa tente parmi nous. À ce moment-là, les frères de Jésus qui ne croyaient pas encore en lui dirent que s'il était vraiment le Messie, il ne devait pas rester en marge, mais se manifester publiquement à Jérusalem lors de la fête. Et Jésus n'était pas venu chercher la gloire du monde comme le voulaient ses frères. Il était venu pour porter l'opprobre de la croix. C'est pourquoi il refusa de monter à Jérusalem avec eux pour célébrer la fête. Cependant, au milieu de la fête, Jésus monta en secret à Jérusalem. Tandis que les Juifs dressaient leurs tentes pour participer à la liturgie eschatologique, Jésus, le Fils de Dieu, était déjà venu en secret dans ce monde. Son corps était devenu la véritable tente où Dieu habite. Depuis Moïse, la tente avait servi de lieu de la présence avant la construction du temple de Salomon. Mais désormais, Dieu lui-même est venu habiter au milieu du monde, non dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais en Jésus-Christ. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu, préférant ses propres tentes à la véritable tente de Dieu. Ce texte nous invite aujourd'hui à nous interroger, ne risquons-nous pas nous aussi d'admirer la beauté et la grandeur de nos églises construites de main d'homme, tout en négligeant la présence de Jésus en nous. Jésus habite aujourd'hui de manière encore plus discrète par le Saint-Esprit. L'Église n'est pas d'abord un bâtiment, mais le sanctuaire que Dieu a établi dans le cœur des croyants. Au début de la vie chrétienne, le temple visible peut nous aider à nous approcher de Dieu. Mais le chrétien mûr doit apprendre à demeurer toujours dans le sanctuaire intérieur du Christ, que ce soit dans le monde ou dans un bâtiment religieux. Paul va même plus loin, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu désire que nous soyons, pour nous qui croyons en Jésus-Christ, ce que Jésus fut lui-même, la demeure de Dieu parmi les hommes. Bien sûr, nous savons que notre corps n'a ni la capacité ni la dignité pour ce rôle. C'est pourquoi il doit être purifié par le sang de Jésus. Là où le sang a purifié, l'Esprit vient habiter. Notre tâche est de ne pas attrister l'Esprit, de préserver la ferveur du premier amour, de vivre dans la conscience constante que nous sommes le temple de Dieu. Ce n'est pas une attitude passive, négative ou légaliste, mais une attitude active, positive et évangélique. Accueillir l'Esprit, se laisser sanctifier, devenir dans le monde un canal de sainteté. Non pas fuir ce qui est impur, mais aller dans le monde, revêtu de la puissance sanctifiante de l'Esprit, pour que le monde soit transformé. Avons-nous une capacité? Non, mais notre mission est d'ouvrir la voie à l'Esprit en nous, comme Élie l'a fait. C'est aussi la mission de Jean-Baptiste, de diminuer pour que le Christ en nous grandisse. Voilà l'ascèse que le chrétien est appelé à poursuivre tout au long de sa vie.
Seigneur, donne-nous la force et la persévérance pour vivre cette ascèse. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu dresser ta tente parmi nous, et qui as fait de ton corps le véritable sanctuaire de Dieu, fais-nous la grâce de reconnaître ta présence au milieu de nos vies. Ne permets pas que nous nous attassions seulement au temple de pierre ou à la beauté des constructions humaines, mais ouvre nos yeux pour voir que ton esprit demeure en nous et que nous sommes appelés à être ton temple vivant. Purifie nos cœurs par ton sang précieux, afin que l'Esprit Saint y trouve une demeure plus préparée. Ravive en nous la ferveur du premier amour, et garde-nous de tout ce qui pourrait attrister ton esprit. Donne-nous de vivre, non pas dans la peur ou dans le légalisme, mais dans une confiance active et joyeuse, afin que, revêtus de la puissance de ton esprit, nous soyons envoyés dans le monde, comme des canaux de ta sainteté et de ta lumière. Fais-nous comprendre que notre mission est de nous effacer pour que ton esprit grandisse en nous. Donne-nous la persévérance dans cette ascèse jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Nous te le demandons au Christ vivant, toi qui habites en nous par le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.